Ok, yo les gars, Euh, aujourd'hui deuxième vidéo sur Project Slayer. Cette fois-ci je vous montre un guide pour les débutants. Donc si vous commencez des Project Slayer, la première chose que vous allez faire logiquement c'est aller spin pour votre famille. Mais avant ça, euh, quand vous allez rejoindre le jeu, faites play d'abord. Euh, le tutoriel skippez-le. Après ça, vous êtes dans le menu, vous allez dans le livre et là vous écrivez les codes qui vont s'afficher dans pas longtemps. Bon, attendez, je pense, d'après mes souvenirs, finally, release time. Bon, je vais vous l'écrire dans la description. Bon, maintenant, prochain code. Ça, c'est dû à ce qui s'est passé ce matin, pour ceux qui étaient là. Sorry for shutdowns. You have... Ah, ok, c'est ça. Donc, voilà. Normalement, ça vous donne 25 spins si vous êtes Slayer et 10 Demon Heart Spin. Ensuite, ça c'est le dernier code. Je me souviens pas vraiment du code en fait, mais c'est Getting There. Je vous le mets comme ça. Voilà, ça vous donne 25 spins aussi. Donc voilà, ça vous donne au total 50 spins pour votre famille. Donc c'est quand même pas mal. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va commencer. Déjà, quand vous allez commencer, donc du coup vous allez spawn normalement dans ce village. Qui ça... Ouais, ce village en fait. Donc déjà, pour première chose à faire, c'est vous acheter une épée. Mais pour avoir une épée, il faut acheter le Green Katana, c'est pour le début. C'est pour vraiment ceux qui commencent, donc c'est 500 yens. Et ça, c'est pour 1069 yens. Celui, il est là pour réparer votre épée au cas où elle est cassée. Donc, oui, par exemple, si je j'ai mon épée, ça, c'est pour la durabilité. Donc, il va vous réparer pour 75 yens. Mais pour farmer l'épée, il faut faire les missions. Donc, déjà, il y a cette mission-là. Lui, sa mission, c'est qu'il faut prendre le chariot, puis la mettre dans la destination, donc le point là-bas. Voilà, vous vous mettez là. Et la quête est réussie. Après, là vous allez regarder là-bas. Il y a une quête. Je pense elle donne plus d'argent que d'XP.
Donc c'est ça. Donc on va se diriger maintenant. Donc toujours vous revenez à l'île du début. Ce qui se passe, c'est le Kiribating Village. Donc la deuxième quête, c'est celle-là. Elle est juste ici. Ça consiste à cueillir du blé ou bon, en fait je sais pas quoi, pas vraiment en fait. Mais il faut aider Sarah, donc il faut prendre le riz, ça. Vous prenez le riz. Ça va vous donner plus d'argent que d'XP, mais voilà. C'est un moyen rapide pour avoir de la money. Mais d'ailleurs, avec le premier code que je vais vous mettre dans la description, ça vous donne 300 yens, donc c'est pas mal pour un débutant. Donc vous avez juste à faire 200 yens pour vos premières épées. Et si je me trompe pas, c'est 25 spins. Non, je pense que c'est 15 spins pour le clan spin ta famille. Donc ouais, bon, pourquoi je fais ça? Ok, donc là, vous farmez ces deux quêtes là. Et là, quand vous avez votre épée, donc vous allez l'acheter. Vous allez parler à cette fille. Attends, là, il faut que j'attende un peu. Mais bref, vous allez parler à cette fille. Vous allez faire skip to quest 1. Donc voilà, vous faites ok. Vous devez battre 5 petits méchants là-bas. Et quand ça est fini, vous faites ça. Attends. Juste. Voilà, donc vous allez là-bas. Vous battez ces mobs. Et vous faites ça jusqu'à être niveau 5. Une fois que vous êtes niveau 5, vous pouvez aller faire le skip jusqu'à Quest 3. C'est la troisième quête, je pense. Je pense que j'ai un petit bug. Ah, bref. Vous avez fait un skip de Quest 3. Donc là, vous allez devoir battre ce boss jusqu'au niveau 15. Mais vous pouvez faire aussi jusqu'au niveau 10. C'est pas grave. C'est pas grave aussi, donc vous pouvez faire jusqu'au niveau 5, jusqu'au niveau 10 ou 15. Et quand c'est niveau entre ces niveaux-là, vous allez avoir votre souffle. Donc, déjà dans ce jeu, il est sorti hier, donc on n'a pas vraiment l'embarras du choix, mais il y a quand même 4 souffles. Donc il y a le souffle de l'insecte, donc c'est le souffle que j'ai en ce moment. Il y a le souffle du vent. Ouais, puis il y a aussi le souffle ouais, il y a le souffle du vent, il y a le souffle de l'eau, le souffle du thunder, le souffle de en fait. Parmi eux, puisque ça se voit quand même un peu au début du jeu, le créateur, ça, on peut dire c'est un fan de Zenitsu. Donc, si vous voulez la famille Agatsuma, il va falloir avoir de la chance. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est quand même le. C'est pour ça que c'est le souffle, je pense, le plus. Bon, ils sont tous la même facilité à avoir, mais c'est le souffle, je pense, le meilleur parmi les gens qui pensent. Donc, c'est ça.
Là, je vais juste vous montrer vraiment rapidement où spawn, en fait, où sont les trainers pour les souffles. Donc là, je vais vous montrer celui du vent. Donc, comme vous avez vu tout au début, donc là, je suis au début de la map. Donc, c'est l'île du début, le village du début, en fait. Puis après, vous suivez tout ce que je vous ai montré. Attends, non, on skip, on skip. C'est juste là. Là, ça va vous montrer le traîneur du vent. Donc voilà, c'est lui. Donc c'est lui qui vous donne le souffle du vent. Lui par contre, donc pour tous les souffles, c'est pareil. Il faut être minimum niveau 12, avoir 5000 yens, parce que ouais, 5000 yens c'est pour l'entraînement. Et tous les entraînements sont pareils. Donc méditer, des choses comme ça, ouais, voilà. Méditer, donc il faut, ouais, ça méditer. Donc il faut toucher au bon moment. Il y aura une barre, il faut toucher au bon moment. Puis après, il y a aussi les quêtes où il faut toucher les bonnes lettres. Et des quêtes du rocher, je pense. C'est ça, je pense. Je sais pas. Je suis pas mon seul, mais je crois que c'est cette quête dans tous les souffles. Donc c'est ça les requirements. Il faut 5000 yens et 12 niveaux. Maintenant, je vais vous montrer le Insect Racing, le Insect Trainer. Donc, comme d'habitude, vous commencez du début, vous suivez jusqu'à Wind du vent, et là, hop, vous continuez là-bas. Pour avoir les maps, pour savoir où sont les maps, en fait, je pense au début du jeu, il vous donne deux maps, deux points pour avoir une indication des maps. Donc moi, j'ai utilisé sur Zapiwara Cave et Battle Mansion. Mais vous pouvez utiliser sur d'autres choses aussi. Je pense qu'on est arrivé. Ah, on est arrivé. Ah, vous êtes là. Vous allez là. Pour le insect breathing, il vous faut 12 niveaux comme d'habitude. Donc c'est comme ça avec tous les souffles. 5 millions. Et c'est ça. Ici, je pense que je pourrais mieux vous expliquer. Donc, vous êtes là. Vous devez toucher au bon moment. Comme ça. Et etc. Jusqu'à que ça soit complet. Merde. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. C'est bon, je l'ai fait. Puis, il y a aussi cette quête là. Non, ça c'est même en fait. Il y a aussi les push-ups. Ça, je suis pas sûr s'il va y avoir ça. Mais en tout cas, vous devez. Il faut toucher les touches au bon moment. Ça m'a toujours. Pour moi, ça a toujours été difficile pour moi ce truc. Après, ça c'est pour l'entraînement de la sec. Vous devez faire le jeu de sel. Donc, il faut jouer le moment comme d'habitude.
TKPE. C'est quand même très dur, mais... Oh, oh, oh. Et voilà. Ensuite, à chaque fois, vous devez la reparler à chaque fois. À un moment, je pense, ils vont vous dire d'aller prendre un rocher et tout, ça va vous donner l'indication. Et là, la dernière quête, c'est d'aller battre la boss juste en haut, ici. Je vous conseille d'être à plusieurs pour la battre, parce que ouais, quand même assez dur pour les débutants. Puis donc c'est ça. Il y a... Si, il y a un boss ici là-bas, c'est un Mioka, mais je sais pas si on doit le battre avec le water breathing. En tout cas. Là, je vous ai montré le vent, le... ouais, ça vous a tout montré. Maintenant, je vais vous montrer l'eau et le thunder. Comme d'habitude, il vous faut 12 000 de niveau, non, 12 de niveau, 5 000 yens, ouais. C'est comme ça avec tout. Ah, je sais pas si on a un skip et un boss, mais bon. Il y a Sabito aussi. Je pense que c'est lui qui va battre. Bon. D'ailleurs, il y a aussi ça. C'est une lampe. Je vous conseille de l'acheter pour la nuit si vous voyez pas assez. C'est 600 yens pour ceux qui la veulent. Et je pense que ça vous protège des démons. Je suis pas sûr, mais... Donc moi j'ai acheté personnellement. Hop. Ah, Sabito, voilà. C'est ça c'est ça que je voulais vous dire. Sabito ici, qui est d'accord aussi. Vous devez la battre à plusieurs parce que c'est quand même assez dur. Ici, il y a les rochers. Ouais, les rochers. Puis ça. Donc ici, il y a les rochers et tout. Si vous voulez vous entraîner, attends, je vais vous montrer un exemple. Je sais pas parce que j'ai pas fait encore la quête là, mais vous devez soulever le rocher à l'indication indiquée. Le souffle de l'eau, il est là. Mais je vais vous dire, bah, là, vous allez au début, genre, village du début. Vous allez où il faut mettre le chariot. Et là, normalement, vous arrivez là. Il faut traverser la chute d'eau. Mais il y a un passage secret. Donc, ce n'est pas là. Mais c'est ici. Et comme ça. Ouais. Là, vous traversez. Là, il y a Orokodaki. Vous lui parlez. D'accord. La violence, mais c'est pour avoir le souffle de l'eau. L'entraînement ici, je suis pas sûr. C'est quoi l'entraînement ici? Je pense que l'entraînement pour le souffle de l'eau, c'est... En fait, faut soulever, faut méditer, faut soulever un rocher, faut le battre Sabito. Je pense que c'est ça l'entraînement. Bon, maintenant le souffle du Thunder. L'un de certains d'entre vous vont plus préférer. Ah oh, la game a shutdown. C'est mauvais ça. Je pense qu'il y aura des codes, un nouveau code pour ça. Oh, ça va être bientôt shutdown. Mais je voudrais bien cette mon spawn là-bas avant que ça shutdown s'il vous plaît. Ah, bon, c'est dommage, mais on va devoir
Là, on va revenir. En vrai, on va juste faire play. Oh. Ah, ok. Oh, merde, bon, on a spawn un Butterfly Mansion, mais c'est pas là que je voulais aller. Eh, d'ailleurs, quand vous avez, quand vous avez votre souffle, vous pouvez acheter des gourdes, donc je pense que vous devez en acheter. Donc, si on achète là, achète, oh oh, on a passé avec bon, ok, le game of Thrones exprès. Bon, on revient là-bas. Ok, là on est arrivé à Orokodaki. Bon, là on peut enfin parler pour... Non, non en fait non, c'est pas ici. On doit aller là-bas. Ok, donc là normalement, le village est juste là. Vous spawnez, hop, vous allez là, et là, ici. Pour ceux qui savent pas, en fait, là, si je viens de faire double jump, là, vous pouvez pas le faire. C'est juste pour, il faut être coach pour pouvoir double jump. Ok, là vous faites comme ça, vous allez là. Et quand vous êtes arrivé en haut, on va aller en haut. Bon, je pense que c'est celui le plus proche. Ok, voilà, c'est ici. Et ici, vous avez celui qui est dessus. Le Thunder Trainer. Oh, il y a beaucoup de... Ah, il y a Zenitsu. Il spawn ici. Bon, vous parlez à lui. Celui qui vous entraîne, etc. On va juste voir comment il... Ouais, bon. C'est Zenitsu. Ouais, je sais, il est noir, mais... Ça, c'est l'idée du créateur. C'est quand même assez original. Bon, je vous ai pas mal montré tout ce qu'il fallait savoir au début du jeu. Prochaine vidéo, je vais vous montrer ce qu'il faut savoir
pour être un Slayer. Donc ouais, ça. Donc du coup, ça sera la partie 2. Du coup là je vous laisse.